L'arrivée des 22 acteurs, cette équipe de Caen, alors avec cette défense à 3 et avec quand même beaucoup d'absents. Et pas d'ailleurs n'importe quel absent, hein. On retrouve notamment du Valentin Henry, on retrouve du Maxime Etienne, on retrouve du Yann Mvila, on retrouve du Ivan Botella. Certains sont suspendus, d'autres sont blessés. Il faut faire des choix et on fait venir aussi la jeune génération, principalement sur le banc. Et on remonte un peu Didier Gaucho. Effectivement, Maxime Dornano, comme il l'a dit comme a pu le signaler dans l'avant-match, et ben ça permet de redistribuer les cartes, ça permet de voir tout le monde et ça permet aussi ceux qui sont demandeurs de temps de jeu de voir s'ils ont le niveau, s'ils sont capables d'apporter quelque chose à ce collectif. Mais malgré tout, toutes les absences, Maxime Dornano s'est quand même privé de la titularisation de Lorenzo Rajo en le mettant sur le banc. Ça c'est un sacré choix quand même quand il manque autant de joueurs. L'équipe parisienne, allez tiens, on va s'y intéresser avec quelques petits changements de la part du coach de Namouré Keïta par rapport notamment à la semaine dernière. Loïs Martin et Ousmane Dramé, c'était tout simplement le milieu de terrain juste devant la défense à 3. Les deux ne sont pas présents. On aura l'occasion donc de voir Oliveira avec Diarra. Également la présence, alors plutôt de Thiago Castro, Oliveira et la présence bien évidemment de Ekwele Manga, de Barry Demanfo. Ça c'est une défense quand même centrale qui est extrêmement solide. Othman Dadoun. Dès qu'on parle d'expérience, Othman Dadoun, quand même, quelqu'un dans ce paysage du football de national, lui aux 143 matchs quand même dans cette division. Et puis enfin, Yohan Lamé qu'on aura l'occasion aussi de retrouver à ses côtés, Othman Dadoun. Il faut vraiment qu'on se rende compte quand même de la chance qu'on a de pouvoir vivre ces moments-là. Et c'est parti pour 90 minutes. 90 minutes, on l'espère, de plaisir entre le Stade Malherbe-Caen et puis le Paris 13. C'est la 13e journée du championnat national qu'on vous fait vivre. Les Parisiens qui ont du mal à sortir, de mettre le pied sur le ballon. Diakité et peut-être la première situation, la première frappe en effet. Ce sera directement dans les mains de Germain Sanou et c'était signé de Bagbema. Première situation canaise de la rencontre, premier tir cadré également. Avec le ballon pour la bonne. Ça va être récupéré, ça c'est bien fait pour une fois avec Daliamar qui va centrer. Oh, Niordouillet qui était pas très loin, c'est peut-être pas totalement terminé avec Afid qui va frapper, ce sera arrêté par le pied de Sanou. Un petit peu trop mou cette tentative. Bon, qui a joué avec João Neves à l'époque dans les équipes de jeunes portugaises, on vous en reparlera. Avant ça, Afid dans ses œuvres, Afid qui va pouvoir centrer peut-être là avec la première vraie grosse situation juste avant la fin de cette première période. Ronny Labonne au second poteau, sa tête piquée était pas trop mal à quelques centimètres de la cage de Sanou. Et Yongo qui est à la réception. Ce sera la mi-temps, les sifflets de Dornano pour ce score de 0-0 entre le Stade Malherbe-Caen et puis le Paris 13 Atlético. Nouvelle fois avec le ballon. Daliamar, Bagbema peut-être pour l'accélération, c'est bien fait Bagbema avec Armand Niordouillet. Niordouillet, est-ce qu'il va pouvoir armer? Oui, en effet, ça a été touché, dommage. Belle situation de la part de l'attaquant canet. Ça va rassurer les supporters et ça va permettre de mettre un petit peu de folie dans ce match qui était un petit peu monotone. C'était Ronny Labonne qui demandait une tout soutien, qui demandait le ballon. Et lui, voilà. Il a eu le ballon, Diakité, avec cette mauvaise sortie de Germain Sanou. Ce soir du Paris 13, cette envie de défendre proprement. Et il a été au contact avec Sagnan qui a eu du mal à s'en remettre. Là, ça a l'air d'aller quand même pour le joueur prêté par le Racing Club de Lens. Allez, un centre, peut-être là de nouveau une situation avec Ekwele Manga qui redonne le ballon à Daliamar avec Didier Gaucho qui va frapper. Ça a été contré. Ce sera un nouveau corner. Il faut le mettre dedans, il faut aller chercher une tête, il faut aller chercher un rebond, il faut aller chercher une cuisse, il faut aller chercher l'incertitude. Allez, peut-être là au premier poteau avec Didier Gaucho. C'était bien fait, bien mieux fait en tout cas à chaque fois que c'est tiré seul. Donc effectivement, ça serait de bon augure d'avoir ce parcours, ça fait des matchs officiels en plus en fait. Thiago Castro, c'est pas trop mal fait ça au second poteau, c'est pas trop mal fait. Oh, on dit rien et on ne rouspète pas non plus du côté Paris. Des joueurs du Paris 13 Atlético. Et puis les mangas avec un Arnold Temanfo, l'ancien Dijonais, l'ancien également joueur d'Annecy, et surtout Diakité qui est passé, Diakité dans la surface de réparation, le centre, est-ce que ça peut revenir derrière jusqu'à Daliamar? Finalement non. C'est dévier juste ce qu'il faut pour pas la remettre, pour pas que Daliamar la trouve sur sa trajectoire.
Et ça part de l'autre côté avec Cheikh Traoré qui n'est pas en position de hors-jeu. Traoré qui va pouvoir centrer. Ça a été touché de la main par Anthony Mandrea. Très bonne sortie de la part du gardien canet parce qu'il pouvait y avoir danger derrière avec Othman Dadoun. Est-ce qu'on va le tirer à 2 ou est-ce qu'il va le tirer directement? Allez, on retente quand même l'expérience à 2 qui n'a pas été vraiment une grande réussite. Là, c'est un peu mieux avec Dali Amar. Dali Amar au second poteau. Oh, ça a été touché. Mais on n'a pas pu rabattre ce ballon dans la cage. Dernière victoire des Canets en championnat. Après une ouverture du score de Lorenzo Raggio qui reste sur le banc pour l'instant. Lorenzo Raggio, ça peut faire partie des solutions. Othman Dadoun avec le ballon qui va tenter sa chance. Oh là là, Othman Dadoun. On l'a pas vu du match. Oui, on l'a pas vu du match, mais celle-là, on l'a quasiment vu dans la lucarne. Il est né à Bayeux. Ce sera la semaine prochaine. Mais avant ça, il aimerait bien aller inscrire un deuxième but. Cette saison, ça c'est bien fait. Ça va être récupéré avec la tentative de frappe signée à Bagbema. Tout à l'heure c'était trop écrasé, cette fois-ci c'est un peu trop haut. Sa justesse technique permet de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à trouver le cadre, la mire. Encore une fois, c'est lui qui a le ballon. C'est bien fait avec la frappe derrière de Diakité. C'est peut-être pas totalement terminé. Ouais, il y aura une faute de la part de Ronny Labonne. Mais Germain Sanou, offensive importante. Allez, Dali Amar, ou finalement Léo Millénaire qui va frapper. Ça va passer au-dessus de la cage. Va tenter sa chance au Yongo. Pas trop mal tiré, mais directement dans le mur. Et ce sera peut-être une autre possibilité, une deuxième possibilité avec de ballon à la surface de réparation. C'est bien fait, oh c'était bien fait. C'était même très bien fait là de la part de Ryan Fage qui était passé une première fois de la part de Gabin Thomé. Et peut-être que Ronny Labonne va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte et va peut-être trouver un de ses camarades. Oh, derrière, ça n'a pas forcément été très bien fait de la part de Hafid. Pourtant qui a parlé parce qu'on a vu... Ouais. Vinicius Gomez qui a tenté aussi, qui va récupérer ce ballon. Vinicius Gomez, une nouvelle fois avec Millénaire, avec Hafid. Hafid, est-ce qu'il va pouvoir mettre ce ballon? Finalement, ce sera pour Millénaire. Peut-être l'envelopper. Finalement, ce sera premier poteau. Ça passe à côté. Certains supporters imaginaient que c'était le but. Non, pas encore. Peut-être qu'il arrivera. Ça manque de précision plutôt. Et Dona qui est face à plusieurs joueurs, ça va pas être évident. Ça va être récupéré par Didi Gocho qui a l'air d'aller mieux. Ouais, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mazier qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son entrée en jeu. Peut-être là Mazier, ça va passer au-dessus et à côté en plus de la cage de Germain Sanou. Allez faire la différence côté canet, peut-être côté parisien également. Tout est possible dans cette rencontre. Millénaire qui va pouvoir peut-être donner ce ballon. Finalement c'est mal fait, mais ça va revenir quand même dans les pieds des joueurs canets avec Lorenzo Raggio. Lorenzo Raggio qui va donner ce petit ballon. C'est bien fait, il y a du monde au centre, alors pourquoi pas justement centrer et pourquoi pas derrière aller chercher l'ouverture du score, mais non, pas encore, pas maintenant. Peut-être qu'il n'y aura pas d'ailleurs tout court. Allez, Vinicius Gomez, la dernière c'est peut-être maintenant avec Mazier qui va centrer et avec Germain Sanou qui va pouvoir se saisir du ballon. Et on n'ira pas plus loin. 0-0 entre le Stade Malherbe Caen et le Paris 13. Les sifflets du Stade d'Ornano.